Quand, selon toi, l'homme avec lequel tu veux passer plus de temps a du mal à se positionner, c'est-à-dire qu'il n'exprime pas clairement qui tu es pour lui et qu'est-ce qu'il veut de cette relation, être en couple, passer du temps comme ça, ou en tout cas, tu aimerais que ce soit plus clair. Ce qui peut se passer, c'est tu peux remarquer qu'il t'envoie des messages réguliers, peut-être même tous les jours, du type « Coucou, comment ça va ?» le matin, passe une belle journée, ou bien quand tu as fini de travailler, il te dit j'espère que tu as passé un bon moment au travail, ou bien carrément il te pose la question comment s'est passée ta journée, et puis le soir il t'envoie 2-3 messages et puis ça finit par une bonne nuit. Ça peut être à peu près tous les jours, et toi dans ces moments-là tu te dis je ne sais pas ce qu'il veut de cette relation, et en même temps tous les jours il est là, il est présent, il m'envoie des messages, mais c'est assez bateau, c'est assez vague, il n'y a pas une connexion profonde. Ce qui peut se passer à ce moment-là, et c'est le cœur du partage de cette vidéo, c'est que tu réagisses. Donc réagisse, ça veut dire après avoir eu l'information, je vais agir en deuxième. Donc je ne suis pas, si tu veux, initiatrice en fait de l'action, ça c'est important ce truc-là, mais je vais réagir à l'information que je vois directement, c'est-à-dire ce qui est visible, ce que j'appellerais moi l'information superficielle. D'accord ? Parce que j'entends que dessous, il y a une sous-communication, ce qui est plus invisible et à mon avis plus intéressant, et qui traduit donc des besoins. Quand je communique, que je le veuille ou non, dans mon expression, il y aura toujours un besoin sous-jacent. Et c'est pourtant pas exprimé avec des mots. Donc c'est ce que je te partage ici, c'est au fond comment traduire certains de ces expressions quand il y a un problème de positionnement pour justement créer ce positionnement. Alors je vais être plus clair. Si par exemple il y a « coucou, comment ça va » et tout ce qu'on vient de voir précédemment, la lecture que je peux avoir, c'est il a envie de, soit peut-être tu peux te dire me garder sous le coude, ou bien simplement de garder le lien, le contact. Il aime ma présence et il veut me savoir existante. Et donc je peux réagir en fonction de cette information, donc réagir en me disant soit je vais essayer, comme je le dis parfois, de vendre comme un tapis la relation en essayant de présenter des arguments, de le convaincre que c'est bon de rentrer dans cette relation, ou bien une autre solution qui va être tout simplement de me dire comme il ne se positionne pas, je vais faire un silence radio ou je vais prendre un peu mes distances pour voir s'il se repositionne. Ça peut être une solution, mais elles sont encore une fois la réaction par rapport à cette première grille de lecture qui est visible et selon moi un peu superficielle, qui est donc, il veut juste garder le contact ou il me veut sous le coude. Ce que je te propose, qui j'en suis convaincu est extrêmement aidant, c'est de se poser la question. Donc le but c'est d'aller chercher ce qu'il y a dessous, qu'on ne voit pas tout de suite. Quand il m'écrit comme ça régulièrement, voire tous les jours, quel est son vrai besoin, mis à part garder le lien? Je te pose la question comme ça et je t'invite à y réfléchir. Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qui l'anime profondément et qu'est-ce qu'il veut entraîner dans son système? Son système, c'est à l'intérieur de lui. Dans la plupart des cas, ce que tu observeras, et c'est là où on va avoir des actions après qui seront beaucoup plus cohérentes, parce que les solutions que je mettrai en place quand j'aurai identifié ce besoin seront celles qui sont à la réponse du vrai besoin, si tu veux, le besoin qui est dans la sous-couche, si tu veux, le truc bien profond, je dirais même logé dans l'inconscient, que lui-même n'est pas au courant que c'est ce dont il a besoin. Mais quand il recevra des actions en face de ses besoins, dit autrement que tu auras compris sincèrement ce qu'il recherche, ce qu'il a besoin, à ce moment-là, la connexion sera extrêmement puissante, forte, intime, et c'est ça qui va créer cette relation de confiance et qui va lui permettre, grâce à cette confiance qui peut prendre du temps, bien sûr, à se positionner. Parce qu'une relation sentimentale qui fonctionne est basée sur le pilier de la confiance. Et cette confiance, elle-même, se bâtit par le fait de comprendre sincèrement et d'agir dans ce sens les besoins de chacun. Visualise, si tu veux, quand tu vois cet homme devant toi, ou peut-être tu as déjà vu la photo de lui, ça c'est encore plus intéressant au niveau de visualisation. Au niveau de la visualisation, une photo de lui quand il était enfant. Pense à ce petit enfant qui faisait son sourire dans sa salle de classe quand il était en CM1, CM2. Visualise ça dans ta tête. Regarde-le avec cette photo-là. Il y a fort à parier, surtout si précédemment, le connaissant, il a exprimé des peurs ou des traumas de ses expériences passées avec les femmes, voire même dans ses relations familiales. Il y a fort à parier qu'il y a un besoin d'être rassuré dessous, un besoin d'être sécurisé. Moi, si je descends dans la rue maintenant ou si je vais dans la cour de récré, pour l'exemple, que je vois un enfant qui a l'air d'être apeuré, je ne vais pas lui dire « je comprends que tu as peur ». C'est un niveau très mental, ça ne sera que des mots. C'est dans mon attitude et mon comportement, je vais lui montrer sincèrement que je le comprends. Et là, je vais créer une forte relation de confiance. Et ça peut être instantané. Et comment je peux le faire? C'est la question que tu peux te poser. En termes de solutions, de façon créative, tu peux trouver plein de choses. Rien que tu as cette image de lui petit et tu le regardes en te posant la question, mais de quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour lui qui lui donnerait le sentiment d'être rassuré?
Et là, les solutions commencent à arriver. Tu peux en avoir maintenant en tête. Et c'est des trucs très très simples, mais qui se font dans la durée, qui se font vraiment de façon limpide et naturelle, comme un petit bras qui va se mettre sur le bord d'un coude, un sourire profond, un regard intense pendant quelques secondes après avoir mangé un yaourt. Des trucs très simples du quotidien. Mais toutes ces choses-là accumulées, le prendre dans ses bras quelques instants, toutes ces choses-là accumulées font une grande différence dans la relation de confiance et qui l'inviteront lui clairement à se positionner. C'est pas en demandant à un homme de se positionner qu'il va le faire. Ça va créer plus de la réactance, c'est-à-dire de la rébellion, voire de la résistance, surtout s'il a des peurs, des doutes. Mais c'est en comprenant qu'il a un besoin d'être sécurisé, en lui montrant, de par mes attitudes et mes comportements, surtout non-verbaux comme on l'a vu, que je comprends sincèrement ce qu'il expérimente et que je l'aide à se sentir rassuré. Là, ça sera très puissant. Et tu vois qu'on n'est plus du tout au niveau sexuel, parce que je t'ai mis l'image volontaire de cet homme qui est un peu, tu sais, en mode petit enfant en CM1, CM2. Je vais pas, quand tu regardes, quoi, je sais pas ce que tu en penses, mais je vais pas, le petit gars de CM1, CM2, me mettre en mode, je vais lui donner tous mes atouts féminins pour lui amener du sexe. C'est pas sa demande prioritaire dans ces moments-là, même si ça peut être intéressant. Mais là, d'un premier temps, si tu sens vraiment qu'il est apeuré, c'est ça, c'est de le rassurer, lui faire des petits gestes, des petites attentions, des petits mots et ces choses-là qui lui donneront envie de se rapprocher. Donc, j'espère que tu saisis vraiment l'importance de ce message et peut-être, tu le sens, ça peut résonner avec ta situation actuelle. Donc, si c'est le cas, ben c'est génial parce que là, tu es vraiment en train, à mon avis, de prendre conscience peut-être, ne serait-ce que, ben, il y a plusieurs façons de lire les messages qu'il t'envoie. Quand je dis les messages, c'est sa façon d'être et de communiquer avec toi et d'intercepter finalement le vrai besoin et d'agir dans ce sens. Et d'agir dans ce sens, bien sûr, uniquement si tu crois, donc si tu as une certaine foi et confiance que la relation peut fonctionner et que ça vaut le coup de mettre en place ces actions. Si intimement tu te dis ça vaut plus le coup, c'est sûr que de mettre en place ces actions du quotidien d'attention pour nourrir ce petit enfant, ça va être plus compliqué. Donc ça doit être bien sûr partir du prérequis que j'ai la foi et j'ai envie de voir si c'est possible parce que je ne veux pas cultiver des regrets. Et dans ce cas-là, ça peut être magique. Merci de ton attention. Merci aussi pour tous les partages de vidéos. Donc, j'ai beaucoup de retours de femmes qui me disent ben, j'ai vu certaines de tes vidéos sur Facebook et d'autres réseaux où moi je ne partage pas. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un message qui prend et qui résonne bien, dans les cœurs, j'ai envie de dire. Donc, merci pour ça. C'est juste génial. Si tu veux un accompagnement, que ce soit personnalisé, c'est-à-dire avec toi en one-to-one où on va aller chercher, si tu veux, à l'intérieur comment faire bouger les choses et tu verras qu'en 1 heure, on peut faire des choses extraordinaires. Tu as un lien dans la vidéo pour t'aider dans ce sens-là. Si tu veux bénéficier aussi de programmes en ligne où tu préfères l'autonomie, apprendre les concepts et mettre en place les techniques pratiques en autonomie, tu as aussi les liens dans la description. Donc, tu as une formation notamment avec un programme offert pour avoir un tas d'infos directement dans ta boîte mail. Moi, je te retrouve dans tous ces accompagnements et dans les prochaines vidéos. Je te dis encore merci de me suivre et à très vite. Salut à toi.